Coucou les filles, donc voici une vidéo où je vais vous montrer en fait comment faire du tamponnage avec les produits Conad. Donc pour celles qui ne connaissent pas encore, bah voilà, c'est un système en fait pour pouvoir faire du nail art plus rapidement. Enfin, pour les personnes qui n'y arrivent pas et qui n'ont pas toute la patience que certaines ont à faire, à s'amuser à coller strass par strass ou avec vos espèces de petits pinceaux, enfin comme j'ai fait dans mes autres vidéos. Donc ça c'est plus rapide et ça donne un résultat super. Maintenant je vous conseille d'acheter les produits de marque Conad et pas les imitations. Enfin, je les ai jamais essayés, mais il paraît qu'il y aurait des contrefaçons et donc, enfin pas des contrefaçons, mais des produits pareils, mais qui sont pas de la marque Conad et qui sont, enfin pas d'aussi bonne qualité. Donc aussi. Une chose que j'ai à vous dire, c'est que les vernis que vous utilisez, donc Conad propose leur propre vernis, c'est les vernis les plus compacts que vous pouvez normalement trouver sur le marché. Donc c'est beaucoup plus facile, enfin plus facile non, mais c'est beaucoup, ça donne un rendu meilleur, paraîtrait-il. Donc moi je les ai pas essayés, j'utilise mes China Glaze parce que je trouve que c'est des vernis super concentrés, compacts, donc aucun problème pour avoir un résultat nickel. Donc ces produits-là, je les ai pas achetés sur internet, c'est bêtement dans un shopping aux États-Unis. Donc je me suis dit, bah je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Et en fait, je l'ai adopté. J'adore ce système. Il faut pratiquer, bien sûr. Donc ici, ce que vous avez, c'est le tampon que vous avez ici, le tampon, et la raclette. Les palettes rondes où vous avez les motifs. Donc en général c'est 4 à 5 motifs. Et si les motifs sont plus petits, ben vous en avez plus. Et alors cette espèce de plaquette en dessous qui retient au moment où vous allez racler. Enfin, je vais vous montrer ça juste après. Donc ce qui est bien en fait, et j'ai pas pensé, donc c'est le tampon. Vous avez des tampons double. Le grand côté, le petit côté. Donc ici c'est juste le grand côté. J'aurais dû acheter celui avec le grand et le petit côté pour des motifs plus petits. Enfin voilà quoi. Alors, ce que je devais vous dire, c'est que bah, je vais vous mettre dans la barre d'infos en fait où vous pouvez les trouver. Ici, moi, je les ai trouvés dans un shopping. Vous avez dans les shoppings en fait aux États-Unis des petits stands et en fait c'était un petit stand de produits Conad. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai pris donc ma petite plaquette. Donc c'est la M57. Ce que vous allez faire, c'est prendre du dissolvant et la nettoyer. Parce que vous pouvez toujours avoir des résidus à l'intérieur enfin, de ce qui est gravé là, donc c'est mieux. Bon, j'ai déjà fait ma première couche en fait. Ici, ce que j'ai fait, j'ai déjà mis ma première couche de calcium gel fortifiant. Hein, comme j'ai mis des faux ongles, enfin j'avais des ongles en gel, je trouvais que mes ongles en fait étaient devenus trop fins, enfin à force de les limer et tout. Donc j'ai mis le gel fortifiant en calcium. J'ai mis également le Nail Strengthener et Grow Formula. Donc c'est ça allonge un accélérateur qui fait pousser les ongles plus vite et les rend plus forts. Voilà. J'ai coupé mes petites peaux, j'ai repoussé mes peaux, les peaux mortes je les ai coupées. J'ai mis donc une couche du gel fortifiant et ensuite du deuxième que je vous ai montré. Après ça, ce que j'ai fait, j'ai mis une couche du Designer Satin de China Glaze. Donc un super beau, ce n'est pas un rose, ce n'est pas un violet, c'est un bois de rose mais tournant vers le mauve. Enfin je sais pas, je suis mauvaise en description de couleurs, mais en tout cas vous verrez ça sur les photos ou sur mon Facebook. Alors tout d'abord, ce que vous allez faire, vous nettoyez votre plaquette. Il est vraiment nécessaire à avoir ce petit truc rose quoi. Au début j'allais pas l'acheter, j'allais acheter juste la plaquette comme ça. Mais il faut vraiment avoir ce petit truc qui va avec quoi. Donc vous lavez vous nettoyez votre plaquette. Voilà. Ça a bien séché, hein, tout a bien séché. Je n'ai pas mis, donc j'ai mis les deux couches
en dessous puis la couleur. Je n'ai pas mis de top coat encore. Je fais d'abord mon design et puis ensuite je fais ce qu'il faut faire après. Alors je vais choisir le léopard. Donc j'espère que vous voyez bien là. Ouais, nickel. Donc ce que vous faites, moi ici j'ai pris le China Glaze noir. Je vais vous dire le nom tout de suite de la couleur. Voilà. Donc ici c'est le Liquid Leather. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc ce que vous allez faire... Hop là, je ferme vite ça. Ce que vous allez faire en fait, c'est avec cette petite raclette que j'ai achetée dans l'ensemble. Racler comme ceci. Reprendre l'empreinte. Et la remettre sur mon ongle. Comme ceci. Donc moi ce que je vais faire ici, comme mon ongle est plus long. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Évidemment, on ne peut pas... Ah, voilà, comme ça. Donc voilà le résultat. Je vais faire les autres ongles et vous montrer ça de plus près. C'est avec un coton-tige. Je vais tremper mon coton-tige dans du dissolvant. Hop là. On va acheter à chaque fois le bic, l'espèce de bic qui vous nettoie sur les côtés. Donc en fait, regardez, je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais vous le montrer comme ceci. Alors, là, le design a été fait. Vous pouvez voir que ici, par exemple, j'en ai mis partout sur les côtés. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement, avec mon coton-tige, nettoyer ce qui a débordé. Et je vous montre ça tout de suite. Et ça part directement. Hein. Voilà, vous nettoyez tout simplement les côtés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon top coat pour pouvoir garder cette beauté un maximum de temps. Donc ce que vous pouvez utiliser également, c'est le sèche-vite par après. Donc moi je vais mettre 2 couches, je préfère. Donc ici j'utilise d'abord le No Ship Top Coat de chez China Glaze. Donc voici le résultat. Ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que le noir n'est pas super, comment vous dire, n'est pas super compact. Je vais arrêter de bouger peut-être. Voilà. Voilà. Donc j'espère que vous aimez le résultat. Comme je vous ai dit, il faut pratiquer. Vous nettoyez bien les côtés. Vous mettez surtout une base en dessous. Qu'importe, hein, que ce soit une base au calcium ou une simple base. Il faut avoir une base et un top coat, limite 2, pour tenir ça le plus longtemps possible. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les filles et à bientôt. Ciao ciao. Ah!